Voici le mec mini, mini-pod et mini-bus. Moi, je préfère les mecs mini. Les mecs mini sont arrivés chez McDonald's. Une portion de poulet assaisonné, rehaussée d'une savoureuse sauce pesto ou taille sur une mini baguette. À 1,89$ chacun, plus taxes. Mini, mini, mini. Vos muscles poussent et tirent, soulèvent et relâchent, enlacent et protègent. Mais quand ils sont endoloris ou que vous avez mal partout, vos muscles ne vous soutiennent plus. Essayez maintenant Tylenol douleur musculaire et corporelle. Il soulage les douleurs musculaires et corporelles. La première couche offre un soulagement rapide. L'autre prolonge le soulagement de vos douleurs pendant toute la journée de travail pour vous aider à retrouver votre état normal. Tylenol douleur musculaire et corporelle. Retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. J'y arrive. Voulez-vous un coup de main? Les M&M, toujours prêts pour la fête. Hey, on est sur la liste d'invités! On est sur le menu. C'est avec la grille de Clubhouse et l'unique mélange des épices beefsteak de Montréal, ainsi que les autres marinades et assaisonnements, que les stars du barbecue donnent du goût à leur grillade. Avec la grille de Clubhouse, la vedette, c'est vous. C'est ici au Parc des Chenaux qu'aura lieu en fin de semaine le Mondial des amuseurs publics qui prend un virage important cette année. Dorénavant, sur la grande scène, on pourra voir les grands noms des arts de la rue et du cirque. Mais les grandes vedettes de la chanson quittent pas la région pour autant, qui sont au Festibiche de Lac à la Tortue. Et il y a aussi le Petit Monaco qui vous donne rendez-vous en fin de semaine au Parc portuaire. Les gardiens, ils ont ton corps. Mais toi, qu'est-ce que t'as dans la tête? Ils peuvent pas l'avoir, ça. Venez vivre la réalité de l'univers carcéral des années 60. En prison, la visite expérience du Musée québécois de culture populaire à Trois-Rivières. Entre Magog et Sherbrooke. Je prends l'avion, puis vous savez, on passe dans ce détecteur de métal. Et l'agent de sécurité me reconnaît, M. Boisclair. Comment allez-vous? Il me serre la main. Il me demande d'enlever mon veston. Là, je lui dis, faites attention, il va sûrement sonner parce qu'avec tous les couteaux que j'ai plantés dans le dos. Je pense que la grande leçon que la vie m'a apprise jusqu'ici, c'est que tout passe. Il faut juste tenir bon. On prend toujours un train, dimanche 21h, à Radio-Canada. Il n'y a rien comme un bon café Tim Hortons. Et maintenant, vous pouvez le déguster d'une nouvelle manière complètement rafraîchissante. Le nouveau Tim glacé. Tout le bon goût du café Tim Hortons, crémeux, sucré et servi sur glace pour un rafraîchissement parfait. Le Tim glacé de Tim Hortons. Seulement 1,39$. Tim Hortons. J'ai pas la vie facile, mais aujourd'hui, je vis sans idées noires. Je vis sans idées noires. Je vis sans idées noires. Je me sens aimé. J'ai le cœur plus léger. Desjardins présente Eclipse, un spectacle acclamé par le public. Très bon spectacle. Oui, il était très, très bon. C'est vraiment génial. C'était super. Eclipse, à la Cité de l'Énergie de Shawinigan. Pour la première fois de l'histoire, voyez, en direct du Stade olympique de Montréal, le trophée des champions opposant le FC Girondins de Bordeaux, champion de France de Ligue 1, et l'En Avant de Guingamp, vainqueur de la Coupe de France. Le trophée des champions, samedi 14h, à Radio-Canada.
Depuis plus de 25 ans, notre tête d'affiche, Jacqueline Boutet, s'implique auprès des jeunes du secteur Mekinac. Entraîneuse en chef et fondatrice de l'équipe Gymnatech, elle a développé un premier club de gymnastique à Sainte-Thècle. Aujourd'hui, Jacqueline Boutet parcourt 30 000 km par année avec son équipe d'entraîneurs afin de rejoindre plus d'une centaine de jeunes et elle supervise la formation dans les 2 principaux centres d'entraînement de compétition. Tête d'affiche, une présentation du Nouvelliste et de Radio-Canada Mauricie. Un autre cinéma. Welcome to Saint-Luigi-de-Milo. Une famille liée par un secret bien enfoui. Pourquoi t'as rien dit? Quand maman est morte, ils ont tourné la page, faisant autant avec eux autres, oublie. Gratte! Vous vous êtes trop servi du cadavre de maman, vous vous en êtes trop servi! Marina Orsini, Fanny Mallette et Céline Bonnier dans Les Muses orphelines, samedi 19h à Radio-Canada. Les débuts. La passion. Le destin. Trudeau, Pierre Elliott. Samedi 21h à Radio-Canada. Desjardins présente Eclipse, un spectacle acclamé par le public. J'ai tout aimé, les acrobates qui faisaient des pirouettes. Ah, c'était vraiment le fun. Eclipse, à la Cité de l'énergie de Shawinigan. Logique simplifiée de GM. Impossible pour 2 véhicules d'occuper le même espace. Il faut donc faire de la place et dire au revoir au 2009. Profitez des plus petits paiements de l'année sur la plupart de nos modèles et de rabais allant jusqu'à 8 500 $. Faites vite, c'est l'événement en solde tout simplement pour un temps limité chez vos concessionnaires Chevrolet ou Pontiac Buick GMC. Une autre étape de notre réinvention. Ce soir au téléjournal, les trains de passagers ne sillonnent plus le pays. Grève chez Via Rail, des voyageurs doivent trouver des solutions de rechange. Le train est nettement plus confortable, mais c'est ça. Que voulez-vous? Extremely frustrated. L'expertise de Nortel à vendre aux plus offrants. Quel autre pays laisserait partir ces technologies à d'autres pays sans une intervention du gouvernement? Drame de Kingston, de Paris, le frère d'une des victimes témoigne. Elle a eu toujours peur de la vie pour Rose. Des sources nous disent que le père était autoritaire, ne supportait pas la contradiction. D'autres informations laissent entendre que le fils de 18 ans était dur avec ses sœurs. Il assumait une bonne part de l'autorité au sein de la famille quand son père voyageait à l'étranger. On en apprend un petit peu plus aujourd'hui sur le drame de Kingston. Vendredi matin, nos collègues d'LCN ont joint la cousine des victimes en France. Une entrevue exclusive qui nous a permis d'apprendre que la fille aînée, Zénab, âgée de 19 ans, fréquentait un garçon et que son père ne l'acceptait pas du tout. La jeune fille a aimé une personne, donc le père ne souhaitait pas et qu'il ne voulait pas que sa fille sortait en dehors de sa permission. Mohamed Chafia l'aurait même menacé de mort parce que ce comportement allait à l'encontre de ses valeurs culturelles. Les policiers de Kingston étudient d'ailleurs la thèse du crime d'honneur. Dans la tradition afghane, lorsque l'honneur d'une jeune fille est entaché, le fait d'avoir même seulement parlé avec un garçon étranger à la communauté, son honneur est perdu. Est-ce que vous avez des regrets? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Le fils de 18 ans, Ahmed Mohamed Chafia, projetait, semble-t-il, de retourner vivre à Dubaï. Il voulait vraisemblablement prendre l'avion mercredi pour fuir le pays. Par ailleurs, on sait maintenant que Mohamed Chafia est un homme d'affaires prospère. Au registre des entreprises du Québec, on apprend qu'il était dans l'import-export de vêtements depuis le Pakistan, ainsi que dans la gestion immobilière. Ça devait être sa future maison à Brossard. Il avait un compte de banque bien garni, car il aurait remis une avance de 700 000 $ à l'entrepreneur pour qu'il amorce la construction de cette luxueuse résidence de 2 étages avec garage double. À Kingston aujourd'hui, les policiers n'avaient aucun nouveau développement à nous transmettre. Les résultats des analyses toxicologiques ne sont toujours pas connus. Les suspects reviendront en cours le 6 août. Yves Poirier, TVA, Montréal. Il y a 2 jours, vous avez pris rendez-vous avec moi à 10 h du matin pour venir me voir pour discuter du sort des enfants. L'avocat de Mohamed Chafia affirme que son client, son épouse et son fils se rendaient à son bureau du centre-ville de Montréal et non pas à l'aéroport lorsqu'ils ont été arrêtés.
Ils étaient, selon lui, préoccupés parce que la DPJ avait quelques heures plus tôt pris en charge 3 enfants du couple âgés de 9, 14 et 16 ans. C'est la seule chose que je peux confirmer, qu'à ce moment-là, ces enfants-là se retrouvaient dans une situation de précarité où la DPJ devait s'occuper de ces enfants-là. Il ajoute que dans des histoires semblables, après être intervenu à la demande des policiers, la DPJ peut se retirer rapidement du dossier et confier les enfants à des membres de la famille, comme des oncles ou des tantes, ce qui semble être le cas ici. Mais à ce moment-là, on ne s'impliquera pas parce qu'il y a des gens dans l'entourage qui assument leurs responsabilités et qui vont voir à la sécurité de ces enfants-là. Imaginez ce que les enfants du couple doivent vivre en ce moment, ajoute Maître Ferdoussi. C'est tellement médiatisé que, d'une façon quelconque, les enfants sans doute vont voir ce qui se passe, les parents avec les chaînes dans les pieds, etc. Et il faut absolument protéger ces enfants-là. Il n'écarte pas la possibilité que les enfants soient appelés à témoigner lors d'un procès criminel. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas prendre contact avec leurs parents. On a une équipe aussi post-traumatique qui va les accompagner. On a des spécialistes qui vont les accompagner pour qu'ils puissent aussi verbaliser, parce que c'est pas juste d'essayer de camoufler, c'est aussi de pouvoir qu'ils puissent parler de ça aussi. Dans les mois précédant le drame, la DPJ confirme qu'elle est intervenue auprès des enfants, mais le dossier aurait été fermé parce que rien, semble-t-il, ne laissait croire que leur vie aurait pu être en danger. La DPJ ne peut pas nous dire pour quelle raison exactement elle est intervenue. Une chose est certaine, nous assure-t-on, le dossier d'intervention sera révisé, comme cela doit se faire à toutes les fois qu'une tragédie se produit. Harold Gagné, TVA, Montréal. Et je vous invite à voir le reportage de mon collègue Alain Laforêt sur notre site Internet qui explique ce qu'est un crime d'honneur, la thèse étudiée par la police dans cette affaire. Maintenant, les trains de Via Rail sont immobilisés à travers le pays ce soir. C'est un véritable casse-tête pour près de 12 000 passagers qui ont dû changer leur plan. Les mécaniciens de locomotives ont déclenché une grève ce midi qui paralyse le réseau en entier. Pierre Stéa. D'un bout à l'autre du pays, les trains de Via Rail ne roulent plus. Aux billetteries de Montréal, Ottawa ou de Québec, les guichets sont ouverts. Non pas pour l'achat, mais pour le remboursement. Pays sans une intervention du gouvernement. Je crois que le gouvernement Harper a fait une grosse erreur. Reste que l'industrie du sans-fil développe ces technologies un peu partout dans le monde depuis plus d'une dizaine d'années. C'est sûr que ça serait un positif pour le Canada de réussir à garder ça, mais je ne crois pas qu'il y ait de danger à ce que les brevets soient dans des mains étrangères. Si le gouvernement choisit d'intervenir, il pourra invoquer la nouvelle loi sur les investissements. La disposition sur la sécurité nationale reste à définir, mais elle pourrait permettre au Canada de garder au pays le développement d'une technologie d'ici. Michel Lamarche, Radio-Canada, Ottawa. Le sud de l'Europe brûle. Plus tard au téléjournal, des feux de forêt meurtriers qui font rage de l'Espagne à la Turquie et traversent même la Méditerranée. Au lendemain des accusations portées contre 3 membres de la famille Chafi et des témoignages viennent alimenter l'enquête portant sur la mort violente de 4 femmes de la famille à Kingston. Le frère de la première épouse de Mohamed Chafi, trouvée morte au fond d'une écluse, affirme que sa sœur a été menacée de mort à plusieurs reprises et que les enfants Chafi étaient battus par leur père. Jean-Philippe Cipriani. On sait maintenant que Rona Massoumi, la femme de 50 ans qui est morte, n'était pas la tante des autres victimes, mais bien la première femme de l'accusé Mohamed Chafi. Pour nous, c'était sa femme. Et comment c'était devenu sa tante ou sa cousine? Le frère et la sœur de Rona Massoumi vivent en France. Selon eux, Rona et Mohamed s'étaient mariés il y a 30 ans en Afghanistan. Mais puisqu'elle était incapable d'enfanter, il a marié une seconde femme, Touba Yaya, elle aussi accusée. Rona Massoumi a donc suivi la famille à Dubaï et à Montréal. Selon son frère, elle s'occupait des enfants comme s'ils étaient les siens. Mais la tension aurait émergé dans les dernières années. Toujours des conflits, toujours des conflits, toujours des conflits. Il dit qu'il a toujours des problèmes là-bas. Maintenant que les enfants sont grandis, il est toujours maltraité. Il est toujours subi des coups. Zainab, la fille aînée, aurait fréquenté un garçon pakistanais contre l'avis de ses parents. Pour l'amour de ce garçon, la famille n'était pas d'accord, donc il a fugué, il a sorti de la maison. Le père, dit-il, aurait alors proféré des menaces. Il parlait avec sa femme ou son fils que je vais la tuer. Je vais la tuer, ça, je ne peux pas supporter ça. C'est pour moi, c'est honte, c'est devant les communautés afghanes. La sœur de Rona lui aurait parlé quelques semaines avant le voyage fatal. Elle craignait pour sa sœur.
Elle a eu toujours peur de la vie pour Rona parce qu'elle était toujours s'était menacée et frappée, tout ça. Je vais à la police, il m'a dit qu'il va prendre le couteau et qu'il plante dans sa ventre. C'est Mohamed Chafi qui les a appelés pour leur apprendre la mort de leur sœur. Le frère et la sœur de Rona sont convaincus que ce n'est pas un accident. Ils collaborent avec la police de Kingston. Il est vraiment sous un choc extraordinaire. L'avocat de Mohamed Chafi rappelle que son client est innocent jusqu'à preuve du contraire. Mon client dit qu'il n'est pas coupable, bien entendu. Prochaine étape, le 6 août à Kingston pour la divulgation de la preuve. Jean-Philippe Cipriani, Radio-Canada, Montréal. Julie Payette a repris les commandes des bras canadiens aujourd'hui pour l'avant-dernière sortie dans l'espace de la mission Endeavour. Un travail de précision pour lequel elle reçoit l'aide d'un collègue qui, lui, a les 2 pieds sur terre à Longueuil. David Gentile. Jour 10 de la mission STS-127, 4e sortie à l'extérieur de la Station spatiale internationale. On poursuit le travail d'assemblage et de réfection de la station orbitale. Principale tâche, remplacer les batteries des panneaux solaires. Le rôle de Julie Payette, manipuler le Canadarm2. Alors, naturellement, Julie aura une tâche assez délicate comme à tous les jours. Il y a un astronaute perché au bout du bras Canadarm2 et elle doit le déplacer constamment lors de son opération de déplacer les fameuses batteries. C'est-à-dire, on enlève les anciennes et on remet les nouvelles. Elle est appuyée par la NASA aux États-Unis et par l'Agence spatiale canadienne à Longueuil. Dans cette salle de contrôle, Mathieu Caron surveille les systèmes robotiques canadiens et seconde Julie Payette dans leur manipulation. Nous, on est rattachés au centre de contrôle de Houston, mais depuis 2004, il y a des contrôleurs de mission canadiens qui travaillaient auparavant à partir de Houston, qui sont revenus à Saint-Hubert, dans le centre de contrôle, et maintenant on peut assumer toutes les tâches qu'on faisait à partir de Houston, maintenant à partir de Saint-Hubert. C'était l'avant-dernière marche dans l'espace dans le cadre de cette mission. Dimanche, on tiendra une conférence de presse en orbite avec les astronautes de la station et ceux de la navette. Et lundi, l'équipage fera une dernière marche extravéhiculaire. Mardi, on quitte la station spatiale. On a 2 jours de vérification au niveau de la carlingue, si la navette est en bon état pour revenir sur Terre au niveau des tuiles de protection thermique du véhicule. Si tout va bien, Julie Payette et les 6 autres astronautes devraient revenir sur Terre vendredi. David Gentile, Radio-Canada, Longueuil. Un autre accident d'avion en Iran. 17 personnes ont été tuées et 23 autres blessées dans un... On lui interdit également de conduire un véhicule moteur pour le reste de ses jours. Régent Philibert peut maintenant porter cette sentence en appel. Selon sa conjointe, qui a refusé de nous accorder une entrevue à la caméra, il doit le faire puisqu'il a maintenant réglé son problème de consommation d'alcool. Gilles Turmel, TVA, Rimouski. On a connu de grands écarts de prix à la pompe aujourd'hui dans la région de Montréal. Il y a certaines stations-service qui ont augmenté leur prix à 1,06 $ le litre, mais plusieurs détaillants continuent ce soir de vendre l'essence à 98 cents le litre. Alors voici, région par région, les prix moyens partout en province. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Julie. Et puis le week-end. Bon, le week-end. Ça me fait mal de vous dire ça. Demain, il va faire un peu beau. Et après-demain, il fera pas beau. On attend des averses dimanche et demain, on a de la pluie à certains endroits, mais il y aura des chanceux sur le sud-ouest notamment, où on pourrait possiblement avoir quelques éclaircies, mais les nuages sont encore quand même assez présents. C'est un système dépressionnaire qui est stationnaire au nord de l'Ontario. Ça laisse traîner des longs creux, des longues bandes de nuages et ça fait du surplace et ça revient et ça nous laisse des bandes nuageuses comme on va avoir demain. Donc demain, on va aller voir ce que ça donne en détail. Donc sur le sud-ouest, si on est chanceux, on pourrait avoir quelques belles éclaircies. Profitez-en si on en a, sinon généralement ce sera nuageux. Si on a des averses, c'est de l'ordre de 30 % de probabilité. Et pour ce qui est des températures, là, on restera dans les valeurs saisonnières autour de 23 à 26. Plus au centre, des éclaircies sont prévues pour Québec et Roberval. Partout ailleurs, on a de la pluie intermittente. On parle vraiment de pluie isolée. Des
Des éclaircies sont prévues en après-midi du côté de la Beauce et ça va varier autour de 14 à 21 degrés. Plus à l'est, eh bien là, on a un système côtier qui remonte vers le nord, qui touche l'est demain. Donc, ça donne des précipitations, de la pluie partout. Les averses devraient débuter un petit peu plus tard en après-midi pour Natashquan. Donc, Côte-Nord, Basse-Côte-Nord, on est touché. Et plus à l'ouest, des éclaircies sont prévues partout. Pour Témiscamingue, on a des averses qui devraient débuter en mi-journée avec des risques d'orage. Et pour l'après-midi, à Gatineau, on pourra avoir quelques belles éclaircies. Et plus au nord, il fait beau partout avec des températures entre 21 et 25 degrés. Restez avec nous. Je donne les aperçus à long terme un peu plus tard. D'accord, merci. À tout à l'heure. Ravagé par les flammes, il y a 1 an et demi, nos caméras ont pu pénétrer à l'intérieur du manège militaire à Québec. Menotté de la tête aux pieds, cet homme sort de prison en un temps record. Chez Walmart, il y a continuellement des chutes de prix sur nos produits. Pour les enfants et pour les mamans. En dansant, d'autres s'activaient aux derniers préparatifs des activités commémoratives avant l'arrivée des représentants des 3 communautés gaspésiennes. Sur place, des autochtones, francophones et anglophones, en plus des nombreux dignitaires. Une belle occasion pour les élus de faire connaître la ville ainsi que la région. Écoutez, les États-Unis, la Norvège, la France, évidemment le fédéral et le provincial aussi qui sont présents. Plusieurs municipalités qui se sont déplacées. Tantôt, j'ai vu le maire de Rimouski aussi qui s'est venu faire une visite. Donc, ça fait vraiment chaud au cœur de voir tous ces gens. Ça se sent aussi au niveau de la Gaspésie parce que hier, tous les rapports qu'on a eus, c'est que c'était plein tout partout, tout autour de la Gaspésie. Donc, le 475e est vraiment un produit d'appel en cet été 2009. Nous, on est venus expressément pour le 475e. Alors, parce que nous, on est de Québec, de Lévis. L'année passée, on a participé activement au 400e. Alors, cette année, on vient au 475e de la ville de Gaspé. Un projet qui se voulait rassembleur et qui a sans doute atteint son apogée avec l'arrivée de près de 100 voiliers en fin de journée, du jamais vu dans la région. Chantal Arsenault, à Gaspé. Au sport, Paul-Patrice Brisebois semble avoir fait son deuil du Canadien. Eh oui, il était aujourd'hui en train de présenter son nouveau bolide car il fait de la course automobile. C'est une vieille passion pour lui. Mais cette déclaration, il a dû la faire aujourd'hui. Il a fait son deuil. Dorénavant, on se demande si on ne verra le 71 que sur une portière de bolide de course. Chose certaine, il va se faire plaisir dans les 2 prochaines semaines, participant et au Grand Prix de Trois-Rivières le 15 août et à celui de Montréal dans la série NASCAR Canadian Tire. L'ancien numéro 71 des Canadiens, c'est probablement terminé, même s'il n'a pas fait une croix sur le hockey. Pour les Canadiens, 6 vétérans défenseurs déjà sous contrat. Voilà ce qu'il déclarait un peu plus tôt aujourd'hui à Paul Larocque et je pense que ça dit à peu près tout. Le Canadien, je pense que c'est terminé, mais écoute, avec tous les changements qu'ils ont fait, je leur souhaite bonne chance, puis en espérant qu'ils aient une bonne saison l'année prochaine. Et voilà. Et donc, Paul, c'est demain la traditionnelle traversée du lac Saint-Jean. Oui, l'extraordinaire nageur bulgare Petar Stoichev est arrivé à Roberval et il était à Rome au championnat du monde, alors c'est tout un voyage et il n'est pas 100% au sommet de sa condition physique, disait-il. Des images de l'an passé alors qu'il gagnait pour la 8e fois ce marathon de 32 km. Écoutez, il vise à faire ça en 6h30. C'est absolument incroyable. Ici, il serre la main de Jacques Amiotte, le premier gagnant de la première traversée. Alors, à surveiller donc la traversée internationale du lac Saint-Jean, 32 km. Stoichev vise un 9e gain de suite. Et en terminant, il y avait des invités de marque à l'Hôtel de Ville de Montréal aujourd'hui. Le maire Gérald Tremblay a accueilli les 2 équipes françaises de soccer qui se disputeront le Trophée des champions samedi après-midi au Stade olympique. On pourrait avoir 35 000 personnes. C'est la première fois que cette finale se déroule hors de l'Hexagone à suivre. Voilà. Merci, Paul. Bon week-end. Bonne fin de soirée, bon week-end. Nathalie, au cours des prochains jours, qu'est-ce qu'on prévoit? Serez-vous surprise si je vous dis de traîner votre parapluie en fin de semaine? Ce sera le cas pour dimanche. Je vous en reparle après ceci. Le Festi-Beach de Lac-à-la-Tortue de Shawinigan du 23 au 26 juillet, l'événement hot en Mauricie. Sur la grande scène Loto-Québec, voyez les Porn Flakes présentés par Family Prix de Saint-Georges. Éric Lapointe présenté par Votre Marché Richelieu-Cossette. Les Cowboys Fringants présentés par Saint-Onge Ford et Saint-Onge Kia. Marie-Chantal Toupin et le super concours amateur présenté par la Caisse populaire des Jardins de Lac-à-la-Tortue. Volleyball de plage, activités nautiques, course à pied, jusqu'à 8 000 $ en prix et bourse. 4 jours d'activité sur une plage exceptionnelle, le Festi-Beach. Une programmation pour vous, le Festi-Beach.
en collaboration avec Portomatique Mauricie, les seuls spécialistes pour l'installation et l'entretien de vos portes coulissantes et battantes automatiques. Gervais Auto de Trois-Rivières et Shawinigan, qui vous offre plus de 500 véhicules inspectés et garantis. Consultez le site web. SGA Informatique et Sécurité pour des systèmes complets de caméras en circuit fermé ou reliés à une centrale ULC, aussi sonorisation de commerce ou entreprise. Le Festi-Beach. C'est la super vente de liquidation de fin de saison de Club Piscine. Meubles de jardin, piscine en terre, piscine creusée et spa sont en super liquidation jusqu'à 60%. Profitez-en uniquement chez Club Piscine Super Fitness. Dans le cadre des fêtes du 375e de Trois-Rivières, les Productions Mondiales Danse présentent le championnat mondial professionnel 10 danse WDC du 1er au 3 octobre. De la Russie, Afrique du Sud, Chine, plus de 15 pays participeront à cette fin de semaine spectaculaire. Les meilleurs couples de chaque pays vous émerveilleront par leurs performances inoubliables. Également, assistez au championnat canadien amateur et professionnel et plusieurs spectacles hauts en couleur. Le championnat mondial professionnel 10 danse du 1er au 3 octobre 2009 à Trois-Rivières, au centre sportif Alphonse et Jardin. Réservé sur Ticket Pro ou sur le mondial10danse.com. Une histoire à succès. Piscine Saint-Louis, fondée en 1974 par M. Régent Boisvert et Mme Pierrette Hins, réalise depuis les rêves de ses clients. En 1999, Chantal Boisvert et Louis Ricard plongent à leur tour, propulsant l'entreprise vers de nouveaux sommets. Membre du groupe CIMA et toujours reconnu comme chef de file dans l'aménagement de piscines creusées et hors terre, Piscine Saint-Louis se démarque aussi dans le domaine du spa, avec les plus beaux modèles de l'industrie et des marques de renommée. Aujourd'hui, cette volonté constante de vous aider à prendre le temps de profiter de la vie se traduit par une gamme des plus variées de produits axés sur le cocooning pour votre cour arrière et votre intérieur, puisque table de billard et foyers spécialisés font partie de notre sélection. Avec plus de 60 employés et plusieurs partenaires, tous soucieux de la satisfaction de la clientèle, Piscine Saint-Louis est devenu un joueur important de l'économie régionale. Piscine Saint-Louis, concepteur de rêve depuis 35 ans. C'est toute une musique qui me parle de toi. C'est toute une musique. Pourquoi tu crois si fort en moi? Qui me suit pas à pas. L'amour? C'est toute une musique qui vient, qui revient me chercher. Moi qui croyais avoir tout oublié. C'est toute une musique qui passe dans ma tête. C'est toute une musique. J'aime le Guy. Qui vient comme une fête. C'est toute une musique du temps où nous étions certains de vivre pour toujours le grand amour, le grand amour. C'est toute une musique qui me ramène à toi. C'est toute une musique. La 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 la. Les plus grands humoristes et artistes se rassemblent pour le Téléthon Juste pour aider. En direct avec les spectacles de Grégory Charles et de Jean-Marc Parent, animés par Laurent Paquin et Patricia Paquin. Juste pour aider, ce dimanche dès 19h. Alors Nathalie, il faut trouver un moyen d'encourager nos collègues qui tombent en vacances ce soir. Edith, notre chef de pupitre, qui s'en va dans le bas du fleuve là, pour les prochains mon jours. Dieu! Ben, c'est de la pluie. Je vous parlais un petit peu plus tôt d'un système qui est au nord de l'Ontario, qui est stationnaire, qui laisse traîner des bandes nuageuses, qui laisse des averses. Mais il y a aussi un système sur la côte est américaine qui remonte. Et dimanche, ça va se mélanger, ces deux systèmes. Donc, ça donne des averses partout et du temps gris partout. On s'en sauvera probablement pas. Normalement, à moyen long terme, ça peut toujours changer. Mais dimanche, on m'a dit que ça pourrait vraiment ressembler à ça. Alors, on va aller voir ce que ça donne. C'est vraiment pas compliqué. Sur le sud-ouest, on a des averses partout. S'il y a des risques d'orage, ce sont de faibles risques d'orage en après-midi. Et côté température, on reste quand même dans les valeurs saisonnières. C'est quand même la bonne nouvelle, autour de 22 à 27 degrés. Plus au centre, c'est la même chose. On attend des averses partout, sauf peut-être pour Rimouski, où on a des nuages pas mal présents. Et côté température, ça va varier autour de 20 à 26. Si on se déplace plus à l'est, on a un mélange soleil-nuage du côté de Natashquan. Et sinon, ça restera couvert pour Bécomo, Carleton et les îles de la Madeleine. Sinon, ailleurs, on aura des averses. Et plus à l'ouest, on revient, c'est des averses. Ça va varier de 21 à 24 degrés. Et plus au nord, des averses sont prévues pour la baie James, du soleil à Coudjouac et des nuages à Fermont. Et à plus long terme, en fait, du côté de Montréal, on a des averses dimanche, mais le soleil. Alors voilà, du côté de Québec, c'est le même scénario. On poursuit tout de suite avec les tirages des numéros gagnants de l'Auto-Québec. Le Super 7, le 1, 5, 18, 27, 29,
30, 34, complémentaire 39. La mini, 2, 5, 8, 6, 2, 4. Le tango, 1, 8, 15, 16. Le tango, 8. La quotidienne à 3 chiffres, 8, 6, 2. À 4 chiffres, 1, 2, 1, 3. L'astro, le 19 mai, 33, vierge. Le triplex, 23, 26, 29, 32, 33. L'extra, le 8, 6, 6, 7, 9, 2, 8. Et on poursuit avec le banco, le 3, 9, 13, 17, 18, 21, 22, 31, 34, 36, 40, 41, 43, 48, 52, 53, 55, 56, 66 et le 67. Alors voilà, bonne fin de semaine malgré tout à tous. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup, Nathalie. Au revoir. La pluie, donc, à venir, on va aller voir ce qui se passe dans l'espace, des images qu'on ne se lâche jamais de regarder tellement elles sont fascinantes. Alors, les astronautes de la navette Endeavour qui ont complété aujourd'hui la 4e des 5 sorties dans l'espace qui sont prévues. La dernière aura lieu lundi. Ça s'est passé avec succès. Alors voilà, on se laisse là-dessus. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que toute l'équipe du TVA Week-end vous attend dès demain et je vous retrouve lundi. Bonne fin de soirée et bon week-end. Cet été, plus de 300 000 Québécois travaillent fièrement pour vous offrir les plus belles vacances qui soient. Quand on prend ses vacances au Québec, tout le monde y gagne. Planifiez votre séjour sur bonjourquebec.com. Un message du gouvernement du Québec. Ce soir, à Juste pour rire en direct, Gilbert Rozon, Daniel Roy, Dany Gagnon et les 3 hôtesses de l'air de Boeing Boeing. Il y en a une cachée dans la salle de bain, il y en a une autre dans une chambre, puis ils vont tous sortir en même temps, puis les 2 gars vont être poignés. Bonsoir et bienvenue à Juste pour rire en direct du Cinéplex Odéon du quartier latin à Montréal. Bonsoir en studio. Bon vendredi et bienvenue à notre dernière de la saison. Vous savez que tout au long de l'émission, on vous présentera des bons moments qui sont survenus au cours des dernières semaines. Mais même si pour nous, ça se termine ce soir, vous savez que le festival prend fin en fin de semaine, donc le 26 juillet prochain, par un gros événement juste pour aider, avec entre autres le spectacle gratuit de Grégory Charles qui sera présenté à 20h à la place des festivals. Et question d'en profiter jusqu'à la dernière minute. Si vous voulez acheter des billets pour les spectacles présentés en fin de semaine, sachez qu'exceptionnellement, ils vous seront offerts à moitié prix. Alors, à vous d'en profiter. Et mon premier invité, c'était tout naturel de le recevoir pour notre dernière. C'est le grand Manitou du festival Juste pour rire, Gilbert Rozon, mesdames, messieurs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Gilbert. Bonsoir. Bonsoir. Bravo, tout d'abord pour votre travail. Vous avez vraiment relevé un défi comme ça, à pied levé. C'était fantastique. C'est le moins qu'on puisse dire. Tous les artistes vous ont adoré. Oh, c'est très gentil. Formidable, merci beaucoup. vraiment. Merci, Gilbert, c'est gentil. On le disait. Merci, le fan club. Les membres de l'équipe. Vous le méritez, vous le méritez. C'est très gentil. Gilbert, on le disait, le festival prend fin officiellement en fin de semaine. Est-ce que quand on voit ça s'en venir, la fin, est-ce que ça fait un petit pincement encore? Oh, ou c'est un soulagement? On a une petite dépression après. On a un petit blues, là. Mais j'avoue que le corps il commence à être un peu derrière moi. Là. Je suis pas sûr que je suis d'une seule pièce en ce moment. Alors, ça va faire du bien aussi que ça s'arrête. OK. Et quel bilan vous faites de cette 27e édition? Écoutez, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses que je peux pas faire autrement que vous dire que j'ai adoré. On passe l'année sur la route à chercher des artistes. Alors, évidemment, on trouve des perles comme Once and for All. Cette année, Denise, elle nous a fait un beau cadeau avec le violon. Boeing, c'était la première mise en scène de Postigo. Elle nous a surpris. Les galas étaient formidables. Et évidemment, le gala RBO, hommage, a été un moment d'émotion pour moi parce que je n'étais pas copain avec ces gars-là. Moi, je les aimais, mais on n'était pas des copains. Et j'ai vraiment senti que mon équipe, et surtout Stéphane Bureau, qui a fait un travail exceptionnel de conception et d'animation,
Il y a eu un moment d'amour, là, mais un vrai moment d'amour. Et c'est comme si deux personnes qui ne se connaissent pas, tout à coup, il y a eu une chimie entre nous. Et puis, bon, ben, il reste plein de choses à venir encore, malgré tout, dans les 2-3 prochains jours. J'ai adoré le monde de Victor sur la rue. Oui, hein? C'est ma femme qui le conçoit. Bon, vous direz que c'est normal. Mais il se fait rien. Non, il y a un grand travail de création là que j'apprécie beaucoup. J'ai aimé juste pour chanter. Et pourtant, j'étais un peu dubitatif. C'est un mur de chorale qui était sur la place des festivals. Tout le monde était renversé. Alors, il y a eu plein de trouvailles, de beaux moments comme ça. OK. Et, tu sais, malgré le contexte économique, on en parle beaucoup, comme quoi c'est une période qui est difficile. Dans les journaux, cette semaine, on parlait de la baisse d'achalandage dans les hôtels de Montréal. Est-ce qu'on l'a senti au festival? Nous on a travaillé plus fort que les autres années, je vous le cache pas. On a vendu plus de billets en amont, puis ça a été un peu stressant les dernières semaines. Puis on avait aussi fait très attention avec nos prix, essayer de faire toutes sortes d'avantages pour les comptes. Moi, je me disais quand même, ça serait terrible que les gens se privent du festival. Alors, on a essayé de faire toutes sortes de forfaits. Et l'an prochain, on va arriver avec des passeports pour permettre de vivre l'expérience du festival. Parce que c'est un peu dommage pour le public, des fois. Ils viennent voir 1 ou 2 shows. Mais nous, quand on a le programme, on pense à 10 ou 12 émotions différentes. On s'imagine un spectateur vivre 10 à 12 émissions. Alors, on va vers ça, là, que les gens vivent le festival. Et je sais que vous allez également vers beaucoup l'international. Cette année, le festival est présenté dans 4 villes. Il y a des pourparlers avec d'autres villes. Le but, c'est de quoi? C'est que Juste pour rire soit partout dans la planète? Le but, c'est de renforcer Montréal en ayant des... C'est un peu comme vous savez, toutes les grandes villes où on va, c'est des villes qui auraient fait un festival de toutes les façons. Et on voulait un peu contrôler notre compétition. On voulait aussi s'assurer que ce qu'on crée ici, certains galas, puissent aller ailleurs. Comme celui du Boss-Rousseau finit à Paris au mois de septembre, va être à la télévision. Donc, on fait... en agissant internationalement, on se renforce nationalement. Wow! Écoutez, on va vous garder avec nous encore après la pause, puisqu'il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui s'en vient pour nous parler du Grand Charivari. Vous allez voir que je suis pas mal plus silencieux quand elle est là. Daniel Roy s'en vient après la pause. Le 26 juillet prochain, c'est la 3e édition du Téléthon Juste pour aider. Ce Téléthon vient en aide à la Maison du Père qui soutient les sans-abri à Montréal et à Comic Relief qui lutte contre la pauvreté au Royaume-Uni et en Afrique. Toute la soirée, on va vous présenter les meilleurs moments d'un grand spectacle gratuit à l'extérieur, de l'événement Jean-Marc Parent et de la grande parade du Grand Charivari. Et à l'animation de ce Téléthon Juste pour aider, qui sont présentés en direct de l'esplanade de la Place des Arts, les Paquins s'unissent pour la bonne cause. Pas dans le sens de mariage. Non, 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 dans le sens qu'on fait quelque chose ensemble. Vous sentez l'incroyable parfum du détergent à lessive Gain pour la première fois, le temps s'arrête. Votre cœur bat plus vite. Vous fermez les yeux et vous savez immédiatement que vous êtes en amour. Paul, t'as pas de temps à perdre. Avec un détergent à lessive. Gain, le sentir, c'est l'adorer. Ça fait maintenant plus de 20 ans que les centres dentaires La Pointe transforment la vie des gens. Oh, c'est beau! Ah, moi... Grâce à leur méthode et procédés exclusifs La Pointe, ils arrivent à réaliser des petits miracles qui changent une vie. Un sourire, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir aux autres et à soi-même. Prenez-en soin. Composez dès maintenant le 1-800 La Pointe et demandez votre consultation dentition globale sans frais. Plein d'invités et des surprises. Bonne soirée. Prêt pour du motocross? Le championnat canadien de motocross Monster Energy s'amène au Québec les 25-26 juillet prochains. Ne manquez pas la démonstration de freestyle avec Ben Milo. De l'action, de la haute voltige, des batailles intenses avec les meilleurs pilotes de motocross au pays.
Pour plus d'informations, visitez le mxfantech.com. Le championnat canadien de motocross Monster Energy, les 25-26 juillet prochains à Fantech. Autoroute 55 Nord, à 30 minutes de Shawinigan. Une présentation prixdugros.com. Ce vendredi à Sucré-Salé. Avez-vous été sœur? Oh, ben vous n'aurez pas de cadeau! Je rencontre le journaliste montréalais Yann Alperin qui connaît un succès planétaire avec sa biographie sur Michael Jackson. Une présentation de la région de Québec qui vous invite tout l'été. J'adore ton décor. On se croirait dans Alice au Pays des Merveilles. Ah! C'est des champignons magiques. Et les enfants, regardez! C'est le pays des champignons! Oui. L'espèce de luzerne au sol, c'est le fun. C'est très végétarien. C'est ma première entrevue sur un mini-pot. Honnêtement, c'est ma première fois. C'est la première fois que je vois un studio avec un tapis que tu peux fumer. C'est comme le tapis des Teletubbies sur la dope. La chaise, t'es bien assis? Ah oui, mais j'ai content, l'impression hein? d'être dans une main de... dans une main de quelque chose. OK. Veux-tu qu'on va aller à la pause Oui, comme vas-y, ça? OK, vas-y. Alors, Alex, est-ce que t'es prêt? On va aller à la pause. Ah, c'est des bras! C'est des petits Je bras. pensais que c'était le dossier, là. J'étais pas sûr. C'est le fun. OK, ah ben oui, on est baigné quand quelqu'un fait ses petits bras. C'est vrai que le décor a fait jaser depuis le début de la saison. Et là, vous allez comprendre aussi pourquoi on a tous des petits chapeaux. Le Grand Charivari sera présenté en fin de semaine. On a voulu en parler avec la conceptrice et l'instigatrice de l'événement, Madame Danielle Roy. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Alors, expliquons d'abord l'accoutrement, Danielle. Alors, des X et des O pour des bisous. La parade, des grands bisous. Alors, c'est pour le public qui va être le long de la parade. On va les distribuer en avant de parade. Donc, pourquoi c'est moi qui ai 0? Hein? C'est pas un 0. C'est une caresse, un O. Ah, d'accord. Oui. C'est mieux comme ça. Ah oui. Et c'est la 3e édition cette année du Grand Charivari. Oui. Pour les gens qui n'ont pas eu le plaisir d'assister à cet événement-là, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on peut Alors, dire? c'est un grand carnaval. Et cette année, on est vraiment allé dans différents quartiers de Montréal. Et c'est une parade des arts. Il y a 7 formes d'art, de l'architecture au cinéma. Et chaque forme d'art est représentée par un artiste qui a parrainé le tableau, qui a travaillé avec un artiste de soutien dans un quartier avec un groupe de 10-15 personnes. Ils ont fait la création, la réalisation. Ils ont été chercher des participants à travers les quartiers. Et donc, ils sont de 60 à 100 personnes par tableau. Et vous allez voir ça cette semaine. Charles Lebois qui fait le tableau sur la musique, Lorraine Pintal sur le théâtre, Zilon sur la peinture. Et chaque quartier va arriver avec son œuvre de création, qui va être comme un char, mais un char... Comme des scènes, des grands tableaux urbains. Est-ce que c'est la première fois qu'on fait participer les gens comme ça? L'année dernière, j'ai fait participer 600 personnes du public de Juste pour rire, à partir du premier jour du festival au dernier où on a paradé, une grande parade blanche. Et donc, cette année, avec la Ville de Montréal, on est allé vers les quartiers parce qu'on veut installer une vraie fête populaire à Montréal. Et pourquoi la thématique des premiers bisous, du premier baiser? Alors, pour embrasser la place des festivals, puisque c'est la première année de cet espace, je pensais être capable de donner ainsi peut-être une âme au lieu. Ah, puis d'ailleurs, je sais que c'était très important pour vous que la parade se termine là, que le Grand Charivari se termine à cet endroit-là, oui. C'est ça? Alors, l'an dernier, on avait été sur Avenue des Pins, on avait célébré l'échangeur des pins qui avait été modifié jusqu'à Georges-Étienne Cartier. Et cette année, donc, la place des festivals. Il faut savoir que ça commence sur la rue Saint-Denis, c'est à 8h30 à l'angle d'Ontario. C'est quand même une très longue parade, hein? C'est presque 1 kilomètre, 800 mètres, 1 kilomètre de long. Et ça va partir, ça va remonter Sainte-Catherine jusqu'à la place des festivals, donc devant la place des Arts, en gros. Et il va y avoir une grande finale avec bisous, etc. En même temps, précédent, il va y avoir... les gens vont avoir l'embarras du choix, il va y avoir Grégory Charles qui donne un spectacle. Donc, il va y avoir une sorte de folie en ville, là, et ça va fusionner vers la fin par une scène du grand bisou et... on ne va pas expliquer tout, là, mais un punch. Il va y avoir une chute. Il faudra y être, évidemment, pour y assister. Est-ce que vous allez participer à la parade, Gilbert? Bien, écoutez, nous, comme il va y avoir 3-4 événements en même temps, je vais essayer de... que tout arrive. Je pense que ça va être mon job ce soir-là. Que tout arrive en même temps, parce que c'est pas simple ce qu'on raconte. Vous allez voir, on attend des centaines de milliers de personnes. S'il fait beau, puis même s'il pleut, c'est
comme dirait l'autre, c'est waterproof. Et tout ça, évidemment, va culminer donc dans le cadre de Juste pour aider. Alors, le défilé du Grand Charivari, la parade des grands bisous. Alors ça, j'imagine que c'est de mise. Tout le monde en aura un sur la tête. Vous pouvez même vous le fabriquer. C'est très facile. On l'avait dans la presse pour que les gens puissent le découper. Le patron était là-dedans. Alors, c'est dimanche le 26 juillet dès 20h30 au coin des rues Saint-Denis et Ontario. Et évidemment, Juste pour aider, dimanche le 26 juillet dès 19h. Un téléthon pour aider l'Afrique et pour aider les sans-abri de Montréal. Donc, vous donnez ce que vous pouvez, mais c'est l'idée aussi de faire prendre conscience qu'on reçoit beaucoup, il faut en retourner un peu aux autres. Et pour terminer, Julie, vous avez le nom parfait pour le festival, parce que nous, on est en juillet, puis Julie, c'est Julius, puis Julius, c'est juillet. Alors, voilà, c'était comme destiné. Auguste, c'est le mois d'août. Mais merci beaucoup, Gilbert Rozon. Merci, Daniel Roy. Bonne fin de festival et bon Grand Charivari. Sur ça, on fait une courte pause. Je vais enlever le bisou. Et au retour, les 3 hôtesses de l'air de Boeing sont avec nous. Bougez pas. Ils bougent. Afin de venir en aide aux plus démunis, nous appuyons Juste pour aider. Cet automne, en assistant à notre spectacle, vous contribuez à apporter du réconfort aux plus vulnérables. À chaque billet vendu, nous soutiendrons cette cause en remettant 20 $. Ensemble, mobilisons-nous pour Juste pour aider. La preuve indéniable, indiscutable et irréfutable que c'est le voyage et non la destination qui compte. Conçu pour plaire, l'Acura TL. Acura, loin devant. Hey les boys, j'ai lunch. Merci Annie. Hey boy, je pense qu'Annie commence à avoir un petit kick sur moi. Ben ça. Ben, hier elle est venue me montrer son nouveau look. Puis là, elle m'a fait rajouter un autre wrap. Aussi. Le nouveau duo wrap au poulet de Tim Hortons fait vraiment tourner les têtes. Seulement 3,99 $ plus taxes pour 2, avec sauce ranch ou barbecue. Annie, Sébastien puis moi, on se demandait lequel tu préfères. Ben, ranch. Ah ben oui. Ah oui, ranch. Bon ranch. Dans le cadre des fêtes du 375e de Trois-Rivières, les Productions Mondiales Danse présentent le championnat mondial professionnel 10 danse WDC du 1er au 3 octobre. De la Russie, Afrique du Sud, Chine, plus de 15 pays participeront à cette fin de semaine spectaculaire. Les meilleurs couples de chaque pays vous émerveilleront par leurs performances inoubliables. Également, assistez au championnat canadien amateur et professionnel et plusieurs spectacles haut en couleur. Le championnat mondial professionnel 10 danse du 1er au 3 octobre 2009 à Trois-Rivières, au centre sportif Alphonse et Jardin. Réservé sur Ticket Pro ou sur le mondial10danse.com. Ce samedi, pour les protéger, allons-y. Ils deviendront ses filles. T'es sûr que ce truc-là va marcher? Fie-toi sur moi. Théo, qu'est-ce qui te prend, toi? T'as un problème? Pas facile d'être femme. Chasser le policier et il revient au galop. Hey yo! Tu fais ça encore et tu vas me voir! On leur met notre poing sur la gueule! Drôle de blonde, ce samedi 18h30 à TVA. Ce samedi en primeur. Savez-vous vraiment qui habite à côté de chez vous? C'est le genre de voisine... Je suis toute mouillée, je peux entrer. ...que tout le monde rêve d'avoir. Elle fait du porno, cette meuf. Ellie, cette nana, j'en suis dingue. Dis-moi ce qui te ferait du bien. Faites connaissance avec la fille d'à côté. Ce samedi 20h30 à TVA. Les plus grands humoristes et artistes se rassemblent pour le Téléthon Juste pour aider. En direct, avec les spectacles de Grégory Charles et de Jean-Marc Parent, animés par Laurent Paquin et Patricia Paquin. Juste pour aider, ce dimanche dès 19h. Je vous rappelle qu'on a des meilleurs moments. Est-ce qu'on les a toujours? Je pense qu'on les a. Oui. Alors, on va aller voir un autre extrait des meilleurs moments de cette saison. Ça me ressemble pas à ce qu'on a tourné. Hello. Ah, c'est ça, là. C'est qui? Hi, là. Émile? Écoute, essaye de plus rappeler pendant une minute parce qu'on tourne de quoi? Un Gaulois! Un Gaulois, ah ouais! Allez, tout le monde, on mange!
le premier visionnement... excuse-moi, j'ai un appel. Mais le premier, mon téléphone, il a comme bougé, mais je l'avais mis sur off. En tout cas, ben oui, c'est ça. Good. Allô, on est en direct, quoi? On est en direct. Pardon. Où? Juste pour rire en direct. Ah non. Là. Là. Wow. Qu'est-ce qui te touche dans l'extrait qu'on vient de voir? Aïe. Ben, c'est le début d'un retour. Puis de ce que je fais de mieux. Puis ça... Je sais pas, c'est le fun. J'ai retrouvé le plaisir que j'avais perdu. Puis je comprends pas que j'avais fermé une porte à ça. Ça a été un moment très touchant. On salue d'ailleurs Jean-Michel Anctil. Et là, en ce moment, on voulait absolument prendre le temps de parler avec les filles du gros succès de l'été, Boing Boing. Les 3 hôtesses de l'air qui viennent à peine d'atterrir en studio. Catherine-Anne Toupin, Karine Bellé et Marie Turgeon. Bonsoir, les filles. Bonsoir. Et c'est le cas de le dire, là. Hein? Je vous ai fait courir dans la ruelle, je pense. On a couru en talons, comme des folles, là. On a un petit cheveu de perruque. On a un cheveu plat de perruque. Vous étiez évidemment en représentation il y a quelques secondes à peine. Oui. Comment ça s'est passé ce soir? Ce soir, on avait une salle merveilleuse. On a une salle... Quand le rideau lève et que les gens commencent à applaudir dès le lever du rideau, mais en plus, quand ils commencent à hurler, c'est génial. Mais j'imagine que vous en avez vu quelques-unes des salles comme celle-là, parce que c'est vrai que c'est un des succès de l'été. Les critiques ont été vraiment très bonnes. Il y a des supplémentaires, le public est là. Vous, comment vous vivez votre expérience du Boing Boing? Ben, c'est formidable d'avoir 850 personnes qui éclatent de rire en même temps. C'est vraiment une décharge tellement forte. C'est un plaisir, c'est une drogue. Ça devient vraiment notre moment de plaisir de la journée. Là, tous les jours, on arrive tellement avec plaisir de se retrouver parce qu'on a une super gang. Et puis, on a vraiment du plaisir. Et en ce moment, comme c'est les vacances de la construction, les gens sortent en groupe et ils ont vraiment le goût de s'amuser. Oui, ils ne travaillent pas le lendemain, ils trippent. C'est ça. Et moi, j'ai vu la pièce, j'ai beaucoup aimé, mais ce qui m'a impressionné, c'est le rythme effréné. Puis je me disais, c'est presque un travail d'athlète, ce que vous faites le soir. C'est presque une discipline sportive, honnêtement. Est-ce qu'il y a des soirs que vous aviez un peu la langue à terre et que c'est difficile de maintenir le rythme? Il faut du tonus, hein? C'est un mouvement d'horlogerie, c'est très précis, c'est clair, c'est sur le mot, sur la réplique, la porte ouvre. Mais ça nous donne beaucoup d'énergie jouer aussi. Oui. Je pense que c'est autant qu'on en donne, autant on en reçoit du public, parce que le public a un rôle très, très important dans la pièce. C'est le rire. S'il n'y a pas de rire, nous autres, on point, mais on n'est pas très bon. On éprouve le besoin de s'échauffer au début du show maintenant, parce que ça paraît pas, mais c'est vrai que c'est assez physique. C'est pas fait, là. C'est super demandant. C'est vraiment du sport. Et vos personnages m'ont fait beaucoup rire parce que chacune, vous avez une personnalité très forte, très distincte. Bon, toi, tu joues l'espagnole, l'allemande, l'américaine. Si je demandais à vos personnages de même, là, de me parler de la pièce rapidement, qu'est-ce que vos personnages auraient à me dire? Oh, c'est une pièce très drôle. Elle est très drôle, mais elle est très vindicative. Oui. Elle est très vindicative. Elle est un peu cassante quand même, Gwendolina. Elle a du tempérament pas mal. L'allemande, qu'est-ce que je ne sais pas ce que je peux dire ce soir. Je suis bien contente qu'il y ait tant de monde qui vienne nous voir, mais je regrette que Robert ne soit pas là. Vraiment, là. Presque peurante. And I love the show. It's so sexy. Alors vraiment, si ça vous tente d'aller voir les filles, je le disais, il y a des supplémentaires. La pièce est présentée jusqu'au 1er août au Monument National. Par la suite, vous allez au chapiteau de Bromont du 6 août au 5 septembre prochain. Et une autre pièce, évidemment, qui connaît aussi un beau succès, faut le dire, Un violon sur le toit supplémentaire jusqu'au 8 août à la salle Pierre Mercure. Les filles, merci d'avoir couru pour nous ce soir. Merci beaucoup de nous voir. Merci. Et du Boing, on passe au Winnebago. Vous savez qu'on a un concours depuis quelques semaines où vous courez la chance de gagner un week-end en camping pour aller faire du camping dans un véhicule motorisé. Gracieuseté de VR Expert avec Jean-Marc Parent, Rachid Badouri et Mike Ward. Imaginez la fin de semaine en perspective. Les filles, vous avez manqué votre chance parce que c'est là tout de suite que je procède au tirage final. Alors, la personne gagnante est Isabelle Larche. Isabelle Larche, félicitations. Vous partez en camping. Bonne fin de semaine à vous. Sur ça, on fait une courte pause et au retour déjà la conclusion de l'émission et de la saison avec Danny Gagnon. Bougez pas. Merci. Afin de venir en aide aux plus démunis, nous appuyons Juste pour aider. Cet automne, en assistant à notre spectacle, vous contribuez à apporter du réconfort aux plus vulnérables. À chaque billet vendu, nous soutiendrons cette cause en remettant 20 $. Ensemble, mobilisons-nous pour Juste pour aider.
Febreze notable. Ce serait drôlement bien si on pouvait le brancher n'importe où. Au moins, vous pouvez apprécier son pouvoir continu qui élimine les odeurs et ses parfums frais et légers à la maison. Febreze notable, c'est une bouffée d'air frais. Une programmation pour vous, le FestiBeach. En collaboration avec Portomatique Mauricie, les seuls spécialistes pour l'installation et l'entretien de vos portes coulissantes et battantes automatiques. Gervais Auto de Trois-Rivières et Shawinigan, qui vous offre plus de 500 véhicules inspectés et garantis. Consultez le site web. SGA Informatique et Sécurité pour des systèmes complets de caméras en circuit fermé ou reliés à une centrale ULC, aussi sonorisation de commerce ou entreprise. Le FestiBeach. Tout va bien se passer si chacune de vous retourne sur le terrain et se donne à 100%. Moi, je vais me donner à 110%. Bon, d'accord, alors toi, Julie, ce sera 90%. Moi, je vais me donner à 115%. Oh, mon Dieu, bon, d'accord, alors toi, Julie, tu descends à 75%. Monsieur Monk, comment? Monk, lundi 21h à TVA. Vas-y, vas-y, vas-y. Go, go. Je dois les torturer pendant notre dernière séance. Allez-y, go. Les forcer à tout donner. Plus bas. Je suis méchante parce que je veux les aider. Elles doivent souffrir tous les jours. Je veux entendre tes muscles se déchirer. Cours encore, vas-y. Qui perd gagne, ce mardi 19h à TVA. Une présentation de Concept Ventre Plat. C'est toi, toi qui m'a déjà vendu du steak. Ta face me dit de quoi? La petite grenouille, dit ton crapaud, passe-moi 30 sous, t'auras de la peau. Et on passe à la pause! Tu fais juste ressembler à un autre gars qui a gagné un concours de tir de tracteur à Sherbrooke. Voilà. C'est ça, je fais les Voilà. J'adore. Il y en a eu des folies sur ce plateau-là au cours des dernières semaines. Et lui, ben, il a fouillé les coulisses tout au long des semaines pour nous rapporter de l'information. Puis je suis tellement contente de le voir en personne. Danny Gagnon! Allô, Bonsoir! Bienvenue sur le plateau! Ben oui, content d'être là aussi. J'ai comme passé les dernières semaines dans les coulisses des différents théâtres, le Saint-Denis beaucoup. Et tu l'as dit, j'ai ramassé plusieurs beaux moments que vous avez déjà vus. Par contre, j'ai, pour la dernière fois, demandé aux artistes qu'est-ce qui s'est vraiment passé et qu'on n'a pas vu. Parce qu'il y en a des caméras dans les coulisses, mais pas tout le temps. Alors, j'ai demandé les anecdotes... pas juste de cette année, là, mais racontables. Et j'avais demandé de ne pas nommer de nom, mais il y en a qui se sont échappés. Dans les coulisses des galas et des spectacles, il y a plusieurs équipes de télévision et plusieurs caméras. Et malgré ça, vous allez voir ce soir qu'il y a plusieurs moments très drôles et parfois moins drôles qui ne sont jamais captés. J'ai déjà vu Christopher Williams sortir de sa loge en bédaine. Ça a été un choc. Ben, il pourrait dire la même chose de moi s'il m'avait vu sortir. Oui, un classique que j'ai déjà été déguisé en mouche, là, avec des yeux. Ben, j'avais un costume que ma maman m'avait fait en styromousse, mais je voyais pas à travers les yeux. En tout cas, anyway. Puis là, il fallait que je rentre sur la scène en mouche. Bang! J'ai foncé dans le décor. Puis le décor... Là, la coulisse en arrière, parce qu'on avait une coulisse arrière puis sur les côtés, puis celle d'en arrière a tombé. Moi, j'étais en train de me changer, j'essayais de retenir la coulisse. Gilbert Rozon, l'année passée, il a rentré sa main dans mon chandail pendant que j'étais en train de faire mon annonce du début, puis il me caressait comme les bouts, et je suis parti à rire. Il est comme ça, lui. Il est comme ça. Anthony Cavana, là, c'est pas un gars. C'est une fille. Il a pas un gars qui a des beaux cheveux de même. Voyons donc. Merci, Charles. C'est beau.
Tu viendras me voir dans ma loge, tu vas voir si je fais un garçon. Puis là, on voulait absolument... Là, vous voyez qu'il y a plus de monde que tantôt, et c'est normal, c'est une partie de l'équipe formidable de Juste pour rire en direct, du monde qui ont travaillé bien fort au cours des dernières semaines. Puis on voulait finir l'émission avec eux. Mais juste avant, Dani, parce que tu as vu tellement de spectacles, tu as vu tellement d'artistes, ton coup de cœur cette année, il y en a plusieurs. Ballet des Rois, ça a été incroyable. Pagagnini aussi, juste pour chanter La chair de poule. Et le coup de cœur le plus violent et le plus grand, le même que toute ton équipe technique, c'est l'animatrice qui a relevé un défi exceptionnel. Alors, on a un petit cadeau pour toi. Merci, Julie. Vous ne voudrez pas me railler à soir, là. Mais merci. Honnêtement, je dois dire que ce défi-là s'est fait comme une surprise. Hein. Vous le savez, il n'y avait rien de prévu là-dedans. Et d'ailleurs, je tiens, moi, à saluer Pénélope McQuaid qui travaille très, très fort en ce moment pour se remettre sur ses deux pattes. Et on l'attend fermement. On a hâte de la revoir. Gros merci à vous, à la maison, d'avoir suivi nos belles folies. Merci à toute l'équipe. Si vous saviez comment ça travaille fort, ces gens-là, c'est un véritable marathon intensif d'1 mois. Et on est content que vous ayez suivi puis que vous ayez embarqué là-dedans. Merci aux gens en studio. Dani Gagnon, ça a été un bonheur de travailler avec toi. Bravo. Alors, merci sur ce. Bonne fin d'été, tout le monde. Profitez des derniers jours du festival et on se dit à une prochaine. Bye, tout le monde. Bon week-end! Saka, cirque à cheval. Enfin un spectacle conçu pour toute la famille, à prix abordable. Saka, tout l'été à Saint-Sauveur. Ouais, qu'est-ce qui va pas? Rien, là, tu sais, il y a des journées comme ça, là, où tu te sens grosse puis moche, là, ben c'est ça. Pauvre toi. Ça va te faire du bien, ça. Un cadeau pour moi! Merci! J'en ai d'autres? Non! Ouais. Arrête! Hein? Un autre cadeau? Ben voyons donc! T'es pas sérieux? 2 cadeaux pour... Un troisième? Ben là, wow, c'est trop! 3 cadeaux! Encore? Ben là... Ben là, je suis gênée, là! Ben là, je suis capable, j'ai plus de place, le Guy, là. Ah! Arrête, OK, là, j'espère que c'est le dernier, là. Ah ben, hey, mais... Ça vient de où, tous ces cadeaux-là? Ah, le Noël des campeurs. J'étais supposé te donner ça aux enfants, mais j'aime bien mieux t'es donner. T'as pas honte de me donner des cadeaux qui vont à des enfants? Puis toi, t'as pas honte de les accepter, là? Ben oui, mais c'est parce que je sais pas, là, moi, que ça va à des enfants, ces cadeaux-là. Là, quand les enfants vont le savoir, c'est qu'ils vont être déçus, ça va être les a gardés, leurs cadeaux. Ben, inquiète-toi pas, je vais leur redonner aux enfants. Comment ça, tu vas redonner les cadeaux? Voyons, ça se donne pas. Je viens de te les donner, tu veux les redonner. Pense à toi un peu! Ah! Ben voyons! C'est constant! Ce soir, à Sucré-Salé... Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Puis comment vous la trouvez, ma fille des étoiles? Yeah! En tant qu'habitibienne, là, as-tu déjà chassé le prince charmant? Ben non, j'ai pas de permis pour ça, moi. En décembre 2008, vous avez annoncé sur votre blog ouvertement que Michael Jackson n'avait que 6 mois à vivre. Pourquoi étiez-vous si convaincu qu'il allait mourir? Oh! Bonsoir, bienvenue à Sucré-Salé. Aujourd'hui, je fête le Noël des campeurs ici au camping Saint-Emmanuel à Coteau-du-Lac. Et j'ai ma fille des étoiles personnelle, la très charmante Cathy Gauthier. Bonjour, Cathy. Bonsoir, Père Noël. Comment aimes-tu notre décor enchanteur, toi? Hey, j'adore le camping Saint-Emmanuel. Jusqu'à date, là, je capote, Père Noël. Oh, attention, Cathy, on n'est pas rendu. On est sur le bord de la mer en ce moment, là. Mais on va y aller tout à l'heure, là. Je t'inviterai à prendre place à bord de mon traîneau. Mais qu'est-ce qui se passe avec les reines, Père Noël? Sont en grève? On a un petit problème de ce temps-là. Là. On a un problème avec le casque, là. Hey, mais non, Père Noël, là. Il pense ça sur un Welly, là. Lui, il est malade. Oh, 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 oh. Bon Noël du campeur! Bon Noël du campeur! On l'a, la patente.
Le Père Noël parle comme ça. Mais la fille des étoiles, elle parle comment? Elle est censée parler comme ça. Mais ça, c'est la fille des étoiles qui tape sur les nerfs. Es-tu une fille de camping, toi? Ben moi, écoute, je disais à la blague... Bonjour! Je disais à la blague qu'étant donné que je viens d'Abitibi, dans le village où j'ai grandi, c'est comme j'avais fait du camping pour les 16 premières années de ma vie, en vivant dans le bois. Oui. Mais non, pour répondre à la question, je suis pas super camping, mais j'aime bien ça. Des cadeaux! Gâtez-vous! On s'apprête à distribuer des cadeaux aux enfants du camping. Mais moi, je veux savoir, quelle est ta relation avec les enfants? Ah, moi, j'aime beaucoup les enfants. Oui. J'ai pas d'enfants, moi, mais je trouve que les enfants nous apportent tellement de... Je sais pas, c'est comme un vent frais, là, la façon qu'ils pensent, ce qu'ils disent, sans aucune censure. Moi, je trouve ça magique, des enfants. Cling, j'adore les enfants. Je vais en faire apparaître un, là. T'as déjà dit que tu voulais pas d'enfants, toi? Oui. Pourquoi? Mais en fait, c'est parce que moi, c'est pas que je veux pas avoir d'enfants, c'est que je veux une famille. C'est plus l'idée de la famille, moi, qui me séduit plutôt que d'avoir des enfants. Parce qu'on s'entend que si j'en voulais des enfants, j'ai juste à sortir ce soir au petit medley, puis demain matin, je suis enceinte, là. C'est pas ça le problème. Mais c'est pas Oh, ça. attends, t'es une fille qui pogne? Ben, je veux dire, je pogne. N'importe quelle fille qui veut pogne, là. Je veux dire, c'est pas compliqué, là, une fille. Ça prend quoi un homme pour être l'homme de ta vie? Beaucoup de testostérone. Quelqu'un qui est capable de clouer, puis mettre des cadres, puis réparer la plomberie. Non, mais tu sais, un gars qui travaille fort, là, puis quand il revient, il goûte le sel, là, tu sais. T'es quel genre de blonde, toi? Ben, une blonde parfaite. Oh. Moi, j'aime ça prendre soin de mon chum, puis j'aime ça faire à souper à mon chum, puis j'aime ça plier son linge, puis tout. Puis j'ai des amis qui sont un peu féministes, tu sais, puis qui sont fâchés de m'entendre à 4 heures dire il faut que j'aille éplucher patate. Mon chum arrive de travailler, là, ils sont comme hey, ben là, il est pas capable de se faire à souper tout seul, ton chum. Ben oui, mais j'ai envie de se faire à souper, j'ai-tu le droit? C'est comme rendu mal vu à cette heure de dire que tu fais souper à ton chum. C'est comme si t'étais diminuée en tant que femme, mais ça n'a rien à voir. Moi, je trouve qu'on perd un peu notre rôle de reine au foyer. Moi, j'aime ça. J'aime ça m'occuper de mon chum. J'aime ça que mon chum soit bien. As-tu un chum? Non, pas pour l'instant. Cathy Gauthier, je te souhaite un gogo. Ah. Ding! Merci. Ça fait plaisir. Oh! Les enfants sont là-bas! Les amis! Yeah! Wouh! Attention, on arrive! Oh! Attachez vos ceintures! Aujourd'hui, je rencontre le journaliste montréalais Ian Halperin qui connaît un succès planétaire grâce à une biographie qu'il a écrite sur le roi de la pop, Michael Jackson. L'auteur a notamment écrit dans le passé des biographies controversées sur Céline Dion, Kurt Cobain et Guy Laliberté. Ce livre est le premier ouvrage publié depuis la mort de la star le 25 juin dernier. Il est maintenant considéré comme un best-seller mondial. Ian Halperin, tout d'abord, j'aimerais savoir pourquoi et quand avez-vous décidé de vous intéresser à l'histoire de M. Jackson? Mais pour moi, quand il était acquitté en 2005, j'étais furieux. Et j'ai dit, je vais poursuivre Michael et je vais dire à tout le monde qu'il est pédophile. Et 4 années plus tard, je te dis 100% M. Michael Jackson n'était pas pédophile. Je veux revenir sur cette histoire du décès de Michael Jackson, puisque en décembre 2008, vous avez annoncé sur votre blog ouvertement que Michael Jackson n'avait que 6 mois.